Donc, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc moi c'est Christophe Giraud. Donc, avec mon collègue Frédéric Bouvet, nous avons créé le bureau des guides naturalistes en 2008. Et donc nous proposons des visites guidées en Camargue, en Crau et dans les Alpilles, donc l'ouest des Bouches-du-Rhône. D'accord. Donc, quelles sont les études que vous avez suivies pour pratiquer ce métier? Alors moi j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature, suite à quoi j'ai fait une année qui était dans le tourisme nature, spécialisé dans le tourisme nature. Donc post-BTS. Et puis après, j'ai fait quelque chose qui. Donc là, je sors des études, mais qui n'existe plus aujourd'hui. À l'époque où le service militaire était encore obligatoire, j'ai fait ce qu'on appelle une objection de conscience. Et donc là, c'était un petit peu la transition entre les études et le monde du travail. Et puisque j'ai eu l'occasion de travailler pour la Ligue pour la protection des oiseaux pendant un an et demi, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, guide naturaliste est un métier qui demande beaucoup de connaissances et dans de nombreux domaines. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Alors c'est vrai que nous, alors parce que bon, tous les guides naturalistes peut-être n'abordent pas le sujet tous de la même façon. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de lier en fait l'homme et la nature, c'est-à-dire de montrer les relations entre la biodiversité et l'humain. Donc on fait découvrir à la fois les animaux et les plantes, mais aussi le territoire, la Camargue, la Crau, les Alpilles, de voir toutes les interactions qu'il y a. Alors après, c'est vrai quand on se balade dans la nature, ce qui s'offre le plus à la découverte, c'est les oiseaux. Et il y a un biais qui fait qu'effectivement, on s'intéresse beaucoup aux oiseaux. C'est vrai que j'aime bien les oiseaux, c'est une passion aussi. Et donc voilà, oui. D'accord. Donc, quelles sont les qualités requises pour ce métier? Alors c'est déjà il faut quand même aimer le contact avec les gens parce que c'est Tout quand à même fait. primordial, hein, sinon ça marche moins bien. Être attentif au groupe, s'adresser voilà. Alors nous on a un public qui est très hétérogène, ça c'est il faut le savoir, donc il faut s'adapter. Un public étranger aussi, c'est vrai que si on peut parler au moins en anglais, c'est quand même un avantage. Puis s'intéresser évidemment encore une fois savoir s'intéresser au territoire et aussi aux nouvelles connaissances parce que tout ça c'est en évolution. Tout Faut évolue, être c'est curieux. sûr. Eh oui. Donc les nouvelles générations ont l'air d'avoir pris conscience de la fragilité de notre biodiversité, de plus en plus en tout cas. Est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement dans votre carrière? Comportement des gens, Oui. alors bon, c'est assez difficile à mesurer, faut quand même le dire, c'est pas évident. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on touche un public hétérogène. Mais peut-être qu'effectivement, on reçoit de plus en plus de public, de gens différents et variés, donc probablement que De ça tout âge. traduit de tout âge et de toutes origines et origines sociales mais aussi origines géographiques. Et donc probablement que ça traduit effectivement cet intérêt pour la nature. Oui, exact. Avez-vous remarqué des changements environnementaux depuis toutes ces années? Alors là aussi, c'est pas forcément très facile parce que quand on observe des changements, est-ce que ça vient d'où ça vient, c'est difficile à dire. En tout cas, moi je suis guide en Camargue par exemple depuis 20 ans, on constate par exemple, des espèces qui se sont développées, des espèces chez les oiseaux qui sont les plus faciles à voir. Par exemple, moi dans mes débuts, les ibis falcinelles, pour prendre un exemple, fallait les chercher pour les voir. Aujourd'hui, c'est difficile de venir en Camargue sans voir des ibis, c'est une espèce qui s'est beaucoup développée. Donc il y a des changements globaux effectivement qui sont dus à des facteurs divers et variés. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a d'autres choses, mais oui, on voit des évolutions. Bon, positive pour le coup là. Positives, oui, plutôt positives. Il y a certainement aussi des choses négatives qui ne me viennent pas immédiatement en tête, mais ça va dans tous les sens. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Bon, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent faire guide naturaliste? Eh bien, alors, parce que pour exercer le métier de guide naturaliste, il y a deux options. Soit on est salarié, on travaille pour une structure et donc on est salarié, ce qui est très bien. Soit comme moi, on est indépendant, parce que moi je suis indépendant. D'accord. Et donc à ce moment-là, quand on est indépendant, il faut avoir à la fois l'esprit naturaliste, on l'a dit, avoir le contact avec le public, ça c'est important, mais il faut aussi avoir l'esprit d'initiative entrepreneuriale, quoi. C'est ça. Parce qu'on peut être très bon guide et très bon naturaliste, mais si on ne va pas à la contact de la clientèle, comme on pourrait dire, voilà. D'accord. C'est aussi le challenge. Ok, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette balade et pour cette interview. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.